Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour installer un Bell Touch sur une Duplicator 12. Moi j'ai le modèle 230, mais vous pouvez aussi le faire sur la Duplicator 12 300. Vous pouvez acheter un Bell Touch sur AliExpress pour une dizaine d'euros, avec les frais de port compris. Donc, ma version, je l'ai avec un fil vert, rouge et jaune, et une autre paire noire-blanche. J'ai fait aussi, j'ai modifié un petit peu la rallonge qui vient avec, vu qu'elle était pas assez longue de base. Faites attention si vous rallongez les fils de pas vous tromper et de pas les mélanger. Vous allez avoir besoin aussi d'imprimer une pièce en 3D pour fixer le Bell Touch, je mettrai les liens dans la description. Vous allez avoir aussi besoin de quelques vis M3. Donc deux vis M3 4 mm et deux vis M3 7 mm. Je vais aussi utiliser 6 rondelles. 6 rondelles, 3 rondelles de chaque côté pour fixer le Bell Touch. Et je vais commencer par mettre les vis sur le support. Donc là j'utilise les petites vis 4 mm. Je vais pas serrer tout de suite le support pour pouvoir l'ajuster. Voilà, une fois que c'est bien droit, bien droit, vous pouvez serrer le support. Je vais maintenant venir attacher le Bell Touch à son support. Donc, il suffit juste de passer les fils dans le trou. Pour le fixer, du coup, 3 rondelles pour chaque vis. Donc là j'utilise les vis de 7 mm. J'avais découpé un petit peu le Bell Touch au préalable, vu que sur mon support, enfin les vis étaient trop grandes et ça gênait pour le fixer. Donc une fois que vous avez mis la vis et les rondelles, vous allez utiliser un écrou M3 pour pour le fixer sur le support. Je vais pas serrer de suite non plus, pour pouvoir mettre la deuxième vis avec les écrous. Donc une fois que le Bell Touch est ajusté, vous pouvez serrer les écrous. Donc une fois fixé, on va pouvoir ajouter la rallonge sur le Bell Touch. Une fois la rallonge mise, là j'ai l'imprimante qui est
qui est retourné, je vais pouvoir fixer le câble du Bell Touch derrière les rails de l'imprimante, les rails des axes Z. J'utilise aussi ici un cache, donc c'est du 6 mm, un cache noir qui va permettre de fixer la rallonge du Bell Touch. Une fois que la rallonge elle est finie d'être fixée, on va pouvoir passer au démontage du cache de l'alimentation. Donc on va avoir 5 vis à dévisser. Pensez bien à débrancher l'imprimante et à mettre un carton pour supporter l'axe Z. Une fois que l'on a accès au compartiment de l'alimentation, on va pouvoir passer le, le reste de la rallonge par le trou qui est prévu à cet effet. Et on va pouvoir passer au dévissage donc du compartiment où c'est qu'on a le cache du compartiment de la carte. Donc ici, cette fois-ci, on a 6 vis. On va débrancher le ventilateur. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le port où on va brancher le Bell Touch. Donc on a trois pins. Et ici, pour brancher les fils noirs et blancs du Bell Touch, on va devoir débrancher le capteur Z min. Donc ça peut être difficile au début vu que ça a été collé en usine. Vous pouvez aussi en profiter pour enlever le capteur Z. Donc, sur cette vidéo, je ne l'ai pas enlevé. Je vais brancher directement le Bell Touch. Donc, comme j'ai dit, sur ma version, il y avait un fil vert, rouge et jaune. Donc, cette paire de fils, je vais la fixer, enfin la brancher à l'endroit où c'est qu'il y avait marqué Bell Touch. Il y a un indicateur normalement sur cette fiche. Un indicateur et aussi on peut voir à travers le connecteur les broches argentées. Elles doivent être vers le haut du coup, vers vous. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi regarder sur la documentation de votre Bell Touch pour avoir plus d'informations. Donc ici on peut voir comment j'ai connecté le capteur. Et il ne nous reste plus que la paire de fils blanches et noires à connecter. Elle va venir se fixer sur l'ancien capteur de l'axe Z, celui qu'on a débranché précédemment, avec le fil noir au milieu et le fil blanc à l'extérieur. Après avoir fait les branchements, on va pouvoir remonter le cache du compartiment de la carte. Il faut bien penser à rebrancher le ventilateur.
Après avoir fait ça, vous allez pouvoir refermer le compartiment de l'alimentation. Bon, j'avais flashé le firmware avec, avec la version Bell-Touch du firmware au préalable avec une carte SD. Vous pouvez la trouver sur le site, je mettrai aussi le lien dans la description. Et une fois du coup l'imprimante allumée, en cliquant sur Auto Leveling, vous allez pouvoir voir que le Bell Touch fonctionne. Vous allez trouver sur internet plus de vidéos sur comment mettre à niveau les plateaux sur les imprimantes qui possèdent un capteur de nivellement automatique. J'espère que cette vidéo vous aura servi.